Bonjour mes frères, bon dimanche. Je voudrais vous remercier de m'accueillir ici. C'est pas facile d'être en avant. Je vais vous raconter un petit peu mon histoire. Euh, moi, je fais partie d'une thérapie. J'étais avec l'Armée du Salut, ça fait 2 ans. J'ai toujours cru en Dieu. J'ai jamais lâché Dieu, malgré mes épreuves. Moi, je suis un gars qui a rechuté. J'ai rechuté, puis j'ai toujours cru que Dieu serait là pour me relever. Il m'a toujours relevé. Puis l'année passée, j'étais supposé de me faire baptiser. Puis je suis revenu sur ma décision. Je ne sais pas pourquoi. Je devais passer. Il y a quelque chose qui. J'étais peut-être pas prête. Que j'ai renoncé à ça. Moi, j'ai réussi ma thérapie. Je me suis en allé au Delta qui appelle en réinsertion pour me remettre dans la vie, tu sais, pour être bien. J'ai retourné à l'école et tout. Il est arrivé que moi, dans ma famille, tout le monde consomme, puis surtout mon père. Mes parents sont mariés, ça fait une 50aine d'années. Mon père a commis un acte, je ne juge pas, je n'ai pas à le juger. Il a commis un acte, puis ma mère m'a demandé de lâcher ma réinsertion et de m'en aller auprès d'elle pour l'aider à payer son loyer. Alors, moi, ce que j'ai fait, c'est que je me suis ramassé là, sans vraiment penser. Mais en partant de la réinsertion, de la thérapie, j'ai toujours mis Dieu dans ma vie. Dieu a toujours été là. Puis j'ai dit, Dieu, tu vas me protéger, puis on verra ce qui arrivera. Mais je n'étais pas vraiment prête, parce que j'avais parlé avec ma mère, puis j'avais dit que ça pouvait mettre ma réinsertion en cause. Puis ma mère, on a beaucoup discuté, puis il n'était pas question que mon père revienne sur l'acte qu'il avait commis. Ma mère avait élevé une charge contre lui, puis elle a décidé de laisser tomber la charge. Fait que moi, j'étais resté avec ma mère, puis on a vécu beaucoup. Moi, je priais beaucoup à Dieu de mettre de l'amour dans notre maison. J'ai toujours suivi les plans de Dieu. Mais mon père a toujours été une personne qui ne croyait pas en Dieu, qui vivait sur du temps emprunté. Puis ça a mis beaucoup d'amertume, beaucoup de négativité. Alors, j'ai fait une rechute. Je ne suis pas fier de moi. Je me suis battu avec mon père. Je l'ai carrément frappé au visage. Il n'a pas porté plainte. Puis moi, pour moi, ce que ça m'a amené, c'est que je suis revenu en thérapie. Puis ce que je vois, c'est que Dieu, par ses forces, m'a ramené là-bas en thérapie pour que je reprenne mon autonomie. Il m'a dit, Dominique, ce n'est pas ton chemin. Ton chemin, c'est je vais te ramener en thérapie, prendre soin de toi. Puis il ne m'a jamais laissé tomber. Puis j'étais avec Dieu à tous les jours. J'y rends grâce. Je vais conter une petite anecdote. Je ne prendrai pas beaucoup de temps. Nous, il y a des meetings là-bas qui appellent ENA, c'est Narcotiques Anonymes. Puis il y a une personne avec nous là-bas qui voulait gagner absolument le livre. Le conférencier, celui qui est en avant, faisait tirer un livre, puis il disait que ce livre-là, ceux qui l'ont déjà lu ou qui l'ont déjà eu, de ne pas le prendre. Moi, j'avais déjà lu le livre un petit peu, mais parce que moi, je ne suis pas un gros... j'ai de la misère un petit peu avec la lecture. J'ai pris le numéro pareil. Fait que, il y a eu la pause café-cigarette. Après ça, on est revenu. Puis, moi, j'étais assis sur la chaise, puis j'ai dit, « Seigneur, cette personne-là veut le livre. Si c'est ta volonté de sortir mon numéro, je donnerai ce livre à cette personne. » Le Seigneur a fait que mon numéro est sorti et j'ai donné ce livre à cette personne.
Alors, pour moi, j'ai eu beaucoup de révélations comme ça. Euh, puis, je remercie Dieu, j'y rends grâce, puis je suis avec lui à tous les jours. Je prie 4 fois par jour, surtout le soir avant de me coucher, c'est très important. Je vais lire un petit passage. C'est dans Éphésiens 2, verset 4. Mais Dieu est riche en compassion, à cause du grand amour dont il nous a donné. Nous qui étions morts en raison de nos fautes, il nous a rendus à la vie avec Christ. C'est par grâce que vous êtes sauvés. Il nous a ressuscités et fait asseoir avec lui dans les lieux célestes en Jésus-Christ. Il a fait cela afin de montrer dans les temps à venir l'infinie richesse de sa grâce par la bonté qui a manifesté envers nous en Jésus-Christ. Amen. Amen. Merci, Dominique. Dominique, je suis vraiment content de te voir dans le bassin. Ça fait un bon bout qu'on... Excusez. Ça fait un bon petit bout que ça branlait dans le manche, mais on va y arriver. Amen. La Bible a dit de... Bon, Paul ici parle à Timothée, il l'encourage, il dit « Combat le bon combat, Timothée. » Alors, combat le bon combat, Dominique. Le commandement que je t'adresse, Dominique, mon enfant, selon les prophéties faites précédemment à ton sujet, c'est que, d'après elle, tu combattes le bon combat, en gardant la foi et une bonne conscience. Cette conscience, quelques-uns l'ont perdue. Et ils ont fait naufrage à la foi. Alors, c'est pas ce qu'on veut. On veut que tu gardes la foi, mon frère. Sois un homme de Dieu. Je crois que Dieu va tout te donner, ce que tu as besoin pour le suivre. Alors, Dominique, ton désir aujourd'hui, c'est de suivre Jésus, suivre sa parole. Oui, je le désire. Tu crois que Jésus est mort pour toi sur la croix, qu'il a versé ton sang pour tes péchés. Oui, je le crois. Tu crois que Jésus t'a pardonné tes péchés aujourd'hui, Oui, Jésus a pardonné mes péchés aujourd'hui qu'il te donne une nouvelle vie et qui me donne une nouvelle vie. Alléluia. et de marcher avec lui tous les jours de ta vie. C'est le désir aujourd'hui de ton cœur. Oui, c'est le désir de mon cœur. Alors, sur cette confession de foi, tu crois que Jésus est ton sauveur, qu'il t'a pardonné, et ton désir de marcher avec lui maintenant en nouveauté de vie selon sa parole. Sur cette confession de foi,